Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo je pense sur l'organisation de la Disney Cruise Line, c'est parti. Oui, dernière vidéo je pense sur la Disney Cruise Line. Parce que, ben ça y est, on a fait le check-in. Donc, on a fait le check-in, c'était quand? C'était samedi. Là, aujourd'hui, on est mardi. J'ai fini un peu plus tôt, donc j'ai pu enregistrer cette vidéo. Mais ça a été un peu galère. Donc, j'avais prévu, de toute façon, de faire une vidéo. Mais je ne savais pas trop comment la tourner. Là, maintenant, je sais. Parce que, franchement, alors ça a été galère. Pas que ça soit compliqué. Mais c'était galère dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à remplir. On part aux États-Unis, ne l'oublions pas, donc sécurité, sécurité. Hein. Donc beaucoup de choses à remplir et c'est surtout que les réservations ouvrent à 6 h du matin. Donc j'ai dû mettre le réveil un samedi matin à 6 h et je pensais faire ça sur le lit en 5 minutes et au final ça m'a pris une demi-heure. Donc voilà quoi. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes là, comme ça au moins vous saurez à quoi vous attendre. J'ouvre mon application de Disney Cruise Line. Et voilà, il reste à aujourd'hui 26 jours avant le départ. Donc je vais voir comment je peux regarder ça. Si je descends, il y a marqué Next Step. Donc, et vous voyez My Online Check-in. Et vous avez vu marqué Pending Review. Ça veut dire que c'est en attente, c'est en train d'être étudié. Mais j'ai vu sur les sites, sur les groupes Facebook, tout ça, tout est normal. Donc vous, quand vous ferez le check-in, il y aura marqué check-in là, en bas sur cette barre là. Donc là j'appuie pour vous remontrer, ça va vous basculer. Donc open, oui. Voilà, là ça ouvre directement sur Internet. Donc voilà, donc là vous voyez à aujourd'hui que ma cruise line, voilà, tout est bon. Donc ça c'est bon. Et voilà, overview, donc ça c'est tous les petits critères que vous allez devoir remplir. Guest information, onboard account, traveling with children, pour ceux qui ont des children, travel plan, port arrival time, cruise contact. Avant de faire tout ça, il faut que vous ayez 3 choses importantes sur votre téléphone ou sur votre ordi. Vous pouvez faire le check-in aussi sur l'ordi, je suppose, directement sur le site Disney Cruise Line. Moi, je l'ai fait sur le portable. Ça marche très bien sur le portable et c'est très pratique sur le portable, donc voilà. Mais il vous faut 3 choses importantes à avoir au moment du check-in. Sinon, ça va bloquer et vous allez perdre du temps. Donc, la veille de votre check-in, il vous faut vous prendre en photo, chacun. Si vous êtes 4 dans la cabine, vous prenez 4 selfies de chacun, sans casquette, sans ears. Voilà, des photos simples sur un fond. Derrière, vous mettez un mur, une tapisserie, n'importe quoi chez vous. Vous prenez en photo, voilà, c'est tout. À quoi servent ces photos? Ces photos vont servir, je suppose, parce que c'est pas vraiment expliqué, mais à part ça, je vois pas. Ces photos vont servir, si vous prenez le pack photo en fait, à savoir qui apparaît sur les photos, qui est dans cette cabine. Et si vous prenez la photo avec d'autres personnes, là notamment moi je pars avec ma soeur, mon beau-frère, si on prend des photos, tous les 4, tous les 5 avec Victoria et avec un personnage, moi j'aurai les photos parce que j'apparais sur la photo, mais ma soeur qui n'a pas pris le pack photo n'aura pas la photo. Voilà. Donc ça sert à ça, je suppose. Donc prenez une photo de tous les habitants de cette cabine, tous les guests de la cabine. Première chose. Deuxième chose, ayez une capture d'écran ou une photo de votre passeport, de chaque passeport, de tous les passeports. Et troisième chose, très importante aussi, il faut que vous ayez une capture d'écran ou une photo de votre ESTA. Voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ESTA. L'ESTA, c'est une autorisation de rentrer sur le territoire américain. C'est payant, ça coûte 21 $, je crois. Ça se fait sur internet, sur un site bien précis, attention parce qu'il y a des sites frauduleux. Mais il vous faut faire ça, donc faites-le bien avant et ayez votre papier photographié sur votre téléphone.
Une fois que vous avez la photo de tous les guests de la cabine, le passeport de tous les guests et les ESTA de chacun, c'est bon, vous pouvez attaquer. Gardez votre carte bleue aussi proche de vous parce que vous en aurez besoin pour le check-in. Donc, là, on commence par les guest information. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué. Moi, c'est déjà validé. Hein, donc, je vous montre juste, mais c'est déjà validé. Donc, Nicolas Puyou, voilà, c'est moi. Hein. Et là, mais il vous faut rentrer les coordonnées de chaque personne. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des informations personnelles. Mais là, moi, je le vois. Vous ne le voyez plus. Mais il vous demande votre adresse, évidemment. Un compte mail pour envoyer des mails. Un numéro de téléphone. Il vous demande votre langue préférée. Il marque celle que vous préférez parler. Bon, moi j'ai mis l'anglais, mais c'est anglais, espagnol ou portugais. Voilà. Et une personne à contacter en cas d'urgence. Donc j'ai mis cette personne à contacter en cas d'urgence. Et quand vous continuez à descendre, et bien en bas, donc il vous demande donc citizenship. Là, il demande. Là, je vous le montre. Identification, citizenship, donc c'est la France. Et identification type, moi, c'est le passeport. Et vous voyez, j'ai téléchargé la photo de mon passeport. Pareil pour mon ESTA. Et voilà la belle photo que j'ai fournie. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vous mettez... Donc voilà, d'où... Voilà, il vous faut une photo en couleur sans filtre. Qu'on voit les épaules et il vous faut regarder au loin. La face, le visage clair et visible. Et seulement une personne sur la photo. Donc voilà. Il ne faut pas de photo d'identité, pas de chapeau ou objet sur la tête, pas de lunettes de soleil, pas de lunettes de soleil. Et personne d'autre dans l'objectif de la photo. Voilà. Et là, vous faites Save. Et là, vous avez fait le premier guest. Moins vous êtes dans la cabine, plus vite ça ira. Voilà. Nous, on est 3. Donc, il a fallu que je fasse pour tous les 3. Ensuite, donc vous voyez, Pending Approval, c'est uniquement pour Guest Information. Tout le reste, il y a marqué Complete. Donc, je pense qu'il vérifie les ESTA. Les ESTA et l'identité pour voir si tout va bien. Mais il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il ne devrait pas y avoir de problème. Onboard Account. Donc, on regarde. Pareil, je vais sur le mien. Mais je crois que ça, c'est uniquement le paiement. Donc c'est bien ça, je ne vous le montre pas parce qu'il y a les identifiants de ma carte bleue. Mais c'est les identifiants des comptes, hein, voilà, c'est les cartes bleues. Très important. Au départ du check-in, je ne me suis pas embêté, j'ai pris ma carte bleue, pap, j'ai tout rentré. Après coup, une fois que la réservation, que le check-in est terminé, là vous voyez, j'ai accès. Vu que je suis en train de vous le montrer, j'ai accès à toutes les informations et vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre une autre carte bleue si ce n'est pas la vôtre que vous voulez mettre, mais celle de votre conjoint. Ou moi là, en l'occurrence, j'ai modifié parce que j'ai mis la Revolut. Oui, parce que la Revolut, vous n'avez pas de frais. Voilà, vous n'avez pas de frais par rapport au change, par rapport à la devise. Le fait de payer en dollars avec votre propre carte bleue, sauf les Platinum où il y a des cartes bien spéciales mais qui sont plus chères, mais du coup à ce moment-là vous n'avez pas de frais. Mais autrement, même les Gold, moi j'ai une carte Gold et on a des frais. La Revolut, ça marche, vous pouvez la rentrer. Vous êtes énormément à me poser des questions sur la Revolut, de faire une vidéo. Je vois pas quoi vous dire sur une vidéo spéciale Revolut, si ce n'est que c'est une carte bleue qui fonctionne très bien. Moi je n'ai eu aucun souci, là j'ai repris ma Revolut, j'ai essayé de faire un virement pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, j'ai pu la rentrer sur le Disney Cruise Line. Donc moi je la conseille. Après, s'il y en a qui ont eu des soucis, je pense que c'est comme un peu partout, quoi. Mais moi personnellement, ça a bien fonctionné. Donc voilà pour Onboard Account. Traveling with Children. Donc si vous n'avez pas de children, vous rentrez pas ça, vous passez directement à l'étape suivante. En l'occurrence, moi j'ai un enfant, donc j'ai dû en fait tout simplement rentrer des autorisations. Là, vous voyez le premier truc, il y a marqué My Children, mon enfant ne peut débarquer du bateau uniquement avec les habitants, les guests de sa cabine. Voilà. Autrement, tu peux l'autoriser à sortir avec quelqu'un d'autre, mais non. Voilà, moi c'est ça. Et en fait, c'est juste ça. Victoria et
Voilà, et là quand je rentre sur le truc de Victoria, c'était pour autoriser, si je la mettais, vous voyez le Young Club Activity Policies, c'était pour autoriser notamment Amélie, il y a ma soeur et mon beau-frère qui seront autorisés à aller la chercher s'il faut aller la chercher. On ne sait jamais, si moi je suis pas bien dans la cabine ou que je suis ailleurs, ou voilà, ils sont autorisés à aller la chercher. C'est juste ça en fait. Ah si, et une question importante, ils m'ont demandé si elle était propre, si elle faisait pipi aux toilettes. Sûrement aussi pour la logistique, pour le club. Mais après, travel plan, donc ça c'est quoi? Ah ben c'était encore des trucs à remplir, hein. Donc pareil pour chaque guest, mais là je vous montre que pour moi. Donc est-ce que on enchaîne notre vol avec la cruise? Non, vu qu'on arrive la veille, donc là j'ai mis non. Et après la cruise, donc j'ai marqué qu'on va dans un hôtel resort, dans un Disney Resort hôtel, et qu'on va au Port-Orléans, Riverside et Private Transfer, vu qu'on y va en voiture. Et vous avez la possibilité en bas, là, vous voyez, quel guest vous pouvez partager les mêmes plans. Donc là, tu coches Amélie et Victoria. Et là, tu n'as pas besoin de le re-remplir pour tout le monde. Ça, c'est pratique. Et enfin, on arrive au moment important de ce check-in, en fait, parce que ce check-in, ça sert à quoi? Ça sert à rentrer toutes les informations des passagers pour le bateau. Mais c'est surtout savoir à quelle heure on va embarquer. L'embarquement du bateau pour la Disney Cruise Line se fait, je crois, à partir de 11h30 ou 11h, mais je pense que c'est 11h30. Jusqu'à quelle heure, je sais pas, mais le départ du bateau, c'est à 16h. Voilà. Donc, si vous embarquez à 11h30 dans les premiers, ben de 11h30 jusqu'à 16h, vous êtes sur le bateau. Alors, vous n'avez pas accès à votre cabine. Je crois que la cabine est accessible à partir de 13h30 ou 14h. À partir de 13h30 ou 14h, parce qu'ils vous amènent les bagages, en fait. Il faut qu'ils amènent tous les bagages dans toutes les cabines, pour pas qu'il y ait du bordel dans les couloirs, en fait. Donc, je suppose. Donc, à partir de 14h, grosso modo, vous pouvez accéder à vos cabines. Mais les piscines sont ouvertes, le restaurant est ouvert, les snacks sont ouverts. La plupart des choses sont ouvertes en fait, donc vous pouvez profiter du bateau, et plus tôt vous montez dans le bateau, ben plus tôt vous en profitez. Si vous arrivez à 11h ou 11h30, ben vous avez 4h30, 5h à profiter, à visiter le bateau, à vous balader. Le bateau est hacké, le bateau ne part pas, il ne part qu'à 16h, mais vous avez la possibilité d'y être avant, donc tous les cruisers veulent y être avant. Nous par chance, on a eu j'ai pris le premier créneau qu'il y avait de disponible, et donc c'est de midi à midi 15, donc on va embarquer à midi. Et vous voyez, voilà, le dernier créneau il est à 14h45, donc dans tous les cas vous y êtes quand même 1 heure avant, mais moi j'y serai bien plus tôt, donc ça c'est cool. Et c'est tout. Là vous sélectionnez le truc et vous appuyez sur continue. Moi chaque fois je ressors pour pas me modifier mon truc. Et le dernier, Cruise Contact, qu'est-ce que c'est? Ben c'est rien, c'est juste des mentions légales. Voilà, c'est assez rapide en vidéo, mais je vous promets, en plus à 6h du matin, quand on a les yeux à moitié collés, alors je vous dis 6h du matin parce qu'en fait ça ouvre à 6h du matin. Vous allez avoir sur le site ou sur l'application, au moment, en fait, dès que vous faites votre réservation, vous pouvez télécharger l'application et je vous montre ce que vous pouvez avoir, ce que vous allez avoir. Soit vous êtes on board, donc à bord, soit vous êtes at home, à la maison. Et vous cliquez sur at home, évidemment. Et là, vous allez avoir donc tout ce dont j'ai accès là aujourd'hui pour faire les réservations pour les excursions, pour les packs photos, pour tout ça. Et le check-in à un moment donné, et vous aurez votre réservation, vous pourrez payer dessus, vous pourrez voir combien il vous reste, et vous aurez la date à partir de quand vous pourrez faire les excursions, les réservations, à partir de quand vous pourrez faire le check-in. Donc cette date, nous la date c'était à partir du 19, et cette date c'est à 6h du matin. En fait c'est à minuit, heure des États-Unis de l'Est, donc heure de Walt Disney World on va dire, voilà. Heure d'Orlando, heure de Floride. C'est minuit, à partir de minuit. Donc nous, il y a 6 heures de décalage. Donc c'est à 6h du matin. Voilà pourquoi on s'est levé, je me suis levé. Enfin Amélie aussi, mais elle a travaillé. Voilà pourquoi je me suis levé à 6h pour faire ça. Parce que plus tôt vous vous levez et plus tôt vous pouvez faire votre check-in. En sachant que
j'en avais déjà parlé je crois sur une autre vidéo, mais les first cruisers, donc ceux qui font leur première cruise, ils peuvent réserver, c'est 30 jours avant ou 25, attendez, je vérifie. Il y a un système de fidélité sur les cruises. Vous êtes silver si ça fait à partir de la 2e croisière jusqu'à la 4e. À partir de la 5e jusqu'à la 9e, vous êtes gold member. À partir de la 10e jusqu'à la 24e, vous êtes silver, vous êtes platinum, pardon. Et à partir de la 25e, là vous êtes pearl member. Voilà. Et donc ils ont des avantages. Donc je vous en avais parlé, je suppose, pour la réservation des excursions, vu qu'ils peuvent réserver avant. Mais pareil pour le check-in. Nous c'était 30 jours avant, je crois. Oui, c'est ça, c'était 30 jours avant. Les silver, eux, c'est 33 jours avant, donc c'est 3 jours avant nous. Les gold, c'est 35 jours avant. Et les platinum, eux, peuvent réserver leur check-in 38 jours avant. Donc avant nous, les first cruisers. Donc c'est pour ça que plus tôt vous vous levez, plus tôt vous aurez votre créneau d'embarquement. Parce qu'il y a déjà les platinum, les gold et les silver qui ont pris leur créneau. Bon écoutez, moi je l'ai eu à midi, je suis très content, ça va très très bien et on pourra profiter facilement après sur le bateau. Pour tout ce qui est des repas, des soirées, les différents restos qu'on va pouvoir voir, les spectacles, tout ça, pour l'instant je n'ai aucune information, je ne sais rien, on le sait à partir du moment où on arrive à bord. Comme je vous ai dit, il y a l'onglet At Home, mais quand on est sur le bateau, on appuiera sur l'onglet At On Board. Et je suppose que là, on aura le planning avec nos excursions, avec nos heures de repas, avec, voilà, avec tout ce qui va se dérouler pendant ces 4 jours, vu que nous, on fait, enfin 4 jours. Vu on fait 4 nuits, mais le dernier jour, on part à 8 h du matin, donc on ne le compte pas. Donc je pense qu'on aura tout le déroulé au moment, quand on embarquera en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le check-in. Je pense que j'ai fait la vidéo assez complète, hein. Voilà, je pense n'avoir rien oublié, j'espère pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous rencontrez des problèmes ou voilà, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Mais je pense que j'ai été assez clair et puis voilà quoi. Écoutez, je vous souhaite de faire un jour une cruise. J'espère qu'on va apprécier, parce que je dis ça, mais s'il faut, ça va pas nous plaire. Hein. Moi, j'ai une petite appréhension. Plus ça approche et plus je me dis quand même, restez toujours sur le bateau. D'avoir que de l'eau tout autour, est-ce que je vais pas angoisser, est-ce que... Je pense pas, mais voilà, on se pose des questions parce que ben, tout comme l'avion, ben, être en bateau comme ça en pleine mer, c'est pas naturel quoi, c'est pas... Bon, a priori, il y a énormément de choses à faire sur le bateau et les journées passent très très vite, donc je m'inquiète pas en fait. Mais je me pose quand même la question, je me dis, quand même, voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!